Salut, ici Maps, il est 7h11, puis là je suis en train de vérifier mon vlog qui est en train de downloader. Donc, les vlogs sont particulièrement longs. Je l'ai parti ce matin, je me suis réveillée. Non, je me suis fait faire réveiller par Juliette. Donc, merci Juliette. Est-ce que je vous ai dit qu'on était mercredi le 28 avril? Et il ne reste donc que 3 jours à ce mi-vlog. Parfait. Puis il va juste me rester les infos à refaire. Aujourd'hui, je ressens comme beaucoup de pression. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire pour bientôt. J'ai pas l'impression d'avoir tant procrastiné. Ou je sais pas, il y a juste des échéances, des trucs. Fait que faut que je fasse ça. Il va falloir que j'aille à la bibliothèque d'Ottawa. Ça peut être aujourd'hui ou demain. De ce que je vois, ça risque plus d'être demain. Ce soir, je vais avoir mon cours de danse. Puis une rencontre avec Sylvain pour parler de trucs. Ouais. Puis à part de tout ça, vendredi, je vais aller à l'école. Vu qu'on a une autre semaine en confinement, on s'était préparé un autre cahier à distribuer aux parents. Donc, il faut que j'envoie un message aux parents. On dirait qu'il y a comme plein de petites choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je filme quelque chose d'autre pour l'école. C'est ça. Fait que... c'est ça. Fait qu'une fois que la semaine va être finie, ça va être un petit peu plus facile, je pense. Il est 10h04. Oh, c'était dur ce matin, mais il y avait comme beaucoup de bruit sur le Zoom. Du bruit comme ambiant. Donc, les micros, je devais tout aller refermer parce que, oh my god, c'était distrayant là. Ouh, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, là, c'est ça. Il est 10h, je prends une mini pause. On est quand même bien dehors, même s'il n'y a pas de soleil. Boire un petit peu mon l'avion mauve de Good Food. Les autres, je les ai pas aimés. Le seul que je suis comme capable de finir et qui est correct. J'ai essayé de lire un peu Emprisonné aussi aujourd'hui parce que si je veux rentrer dans le dernier homme, ça sonne tout le temps bizarre hein, lorsque je parle du dernier homme. Oh là là, j'ai plein de petits trucs à faire aussi. Là. Ça s'en vient, c'est en train de se placer, là, mais... Ma tête est comme fragile depuis une couple de jours. Là. Ça doit partir de mon mal de cou qui est comme moins là. Mais bon, ouais. Je pourrais peut-être aller au Kiro, il est peut-être pas fermé. Vu que je m'en vais à l'école, je m'en vais à Gatineau de toute façon. J'ai une permission spéciale pour me déplacer de l'Ontario au Québec. Pour pas me faire arrêter par la police. Donc, je vous update tantôt. Oh mon dieu, je suis brûlée. Je comprends plus ma vie. Puis, j'ai décidé de vous en parler. Peut-être pour normaliser ça. Tout le monde déteste ce mot-là. Hein. Mais ça fait une couple de mois que j'ai arrêté la pilule contraceptive parce que mon chum et moi, ben... Tu sais, moi, là, dans ma vie, là, je pensais qu'à 30 ans, j'aurais déjà ma famille. Hein, mais la réalité, c'est que la vie va vite. Sauf que, chose qu'on sait quand même très peu, c'est... Puis j'imagine qu'il est difficile aussi à savoir, c'est les réactions que notre corps va avoir une fois qu'on arrête la pilule contraceptive. Le premier mois, là, j'ai été tellement malade, j'ai tellement eu de douleurs, je me reconnaissais plus. Moi qui étais vraiment sans douleur avec la pilule contraceptive, là, c'était comme tous les jours, j'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre, c'était ah, l'enfer. Puis là, c'est de trouver cette fameuse ovulation. Hein. Et on a juste ça à faire être à la maison, hein, puis chercher elle est où, là. Je suis en train de virer un peu barjot. Ouais. Fait que petite tranche de vie, si ça vous intéresse. Sinon, ben désolé. Hein. Mais c'est ça. Fait que, à part de ça,
Il se passe pas grand-chose pour aujourd'hui, pour le moment. Faut que j'aille continuer à faire mes trucs. Je suis en train d'observer Juju, là, parce qu'elle sniffe tout bas, tout côté. Ben, beau être la plus vieille de mes deux chiens, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sniffe quelque chose. Pourtant, c'est pas celle qui est plus aventureuse habituellement, mais là, ça l'intéresse bien gros. On va aller voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est mon cours de danse dans quelques minutes. J'ai juste comme réalisé que je vous ai garoché cette affaire-là. Allez, Juju! Sans contexte. Oh, je suis extirpée de ma réunion, moi. Oh boy! Je sais pas si ça impliquait que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ok. Dans le fond, tout ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, être une femme, ça, ça implique des choses. Par exemple, tu sais, lorsqu'on est toute jeune, tout ce qu'on veut, c'est de pas tomber enceinte, fait qu'on fait super attention, on fait attention à notre corps. On est tout le temps comme, tu sais, dès qu'on devient actif dans cette vie-là, on est omnubilé par ça. Puis, lorsqu'il y avait le temps de vouloir ça, ben, on est quand même obnubilé par ça. Puis même si on voulait partager de la charge mentale à propos de ça, ben c'est pas tant possible parce que c'est notre corps, pis c'est notre cycle, puis tout ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je sais pas si ça passait comme si ça faisait des années qu'on essayait, mais non, c'est plus dans le sens que lorsque j'étais plus jeune, moi je me disais genre à 30 ans, j'aurai ma famille, mais tu sais, la vie fait en sorte que les choses sont pas tout le temps placées à un endroit que tu veux ou avec la personne que tu veux. Fait que là, tu retardes toutes les choses. T'es rendu à 29 ans, t'es comme, ouais, ben, ok, go! Tout le monde en a, tout le monde en a un, deux, trois. Puis tout est comme ok, et j'ai manqué le bateau quelque part, là. Fait que c'était juste un petit commentaire par rapport à ça. Ça voulait pas dire plus ou moins que ça. C'était juste ça que ça voulait dire. En tout cas, je sais pas si c'est plus clair, hein, parce que j'essaie d'expliquer quelque chose de plus clair. Ça fonctionne pas vraiment nécessairement, hein. Ce serait juste plus facile si vous étiez dans ma tête. Comme ça serait juste ça que je veux dire. Le cours va commencer d'une minute à l'autre. Oh, je pense qu'on continue la danse de la semaine passée de Dermot Kennedy. Oh oui. Bon, il y a quand même pas mal d'heures plus tard. Là, il est 9h45. J'ai encore pas lu beaucoup aujourd'hui. Mais je vais lire, ok? Je m'en vais lire. Oh my god. Je m'en vais lire, dit-elle en baillant. Fantastique. Regardez-moi juste la grosseur des yeux. M'en vais lire, m'en vais lire. I make no sense. Je me suis acheté mon premier tarot.
sous les bons conseils de Sylvain, d'où la raison pourquoi c'est des ans plus tard. C'est le tarot de Maggie Stiefvater, qui est l'autrice de la série The Raven Cycle, puis Scorpio Race aussi. Cedar Gold m'avait suggéré de lire Scorpio Race, que je n'ai pas lu. Puis j'ai déjà lu le premier tome de la série The Raven Cycle, puis comme je l'expliquais à Sylvain, j'ai eu des attentes erronées en commençant cette série-là, particulièrement le premier tome, parce que c'est le seul que j'ai lu. En quatrième de couverture, dans la version française, c'est qui décrit qui va se passer, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça le décrit comme un drame à la Roméo et Juliette, si elle l'embrasse, comme l'homme qu'elle va voir, ça va être l'homme de sa vie, mais si elle l'embrasse, elle va le tuer. Fait comme ça promettait quelque chose comme ça, alors que c'est vraiment pas ça. Donc c'est sûr que moi je suis rentrée dans cette lecture-là, puis j'ai été déçue parce que je m'attendais à ça, puis c'était pas du tout ça. C'est surtout comme oui, il y a du paranormal, il y a des événements comme bizarres, inexpliqués, parce que je pense qu'elle voit les morts. Elle a des particularités, la personnage principal, la protagoniste. En tout cas, j'ai déjà fait une critique, mais tu sais, on s'entend qu'elle était moins positive parce que j'avais pas tant aimé ça. Mais c'est surtout comme un groupe d'amis qui vont sur des mystères, ben, un mystère précis. J'ai l'impression de ne pas vraiment bien vous l'expliquer. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par cette série-là, lisez le résumé en anglais, pas en français, parce que il est pas bon. C'est pas la bonne chose, c'est pas ça. Vous allez avoir des attentes erronées. Mais tout ça pour vous dire que j'ai fait des recherches de tarot parce que j'en voulais un. Puis moi, j'ai un oracle actuellement en animaux que j'aime vraiment beaucoup. Puis je pensais aller là-dedans. Puis j'ai regardé une coupe de run-through, de cartes de tarot avec des animaux. Puis étrangement, celui-là, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est surtout des corbeaux à cause de l'univers. Mais c'est lui qui m'interpellait le plus. Donc là, j'en ai parlé avec Sylvain, parce que je ne m'y connais vraiment pas en tarot ni en oracle. J'ai mon petit oracle que je tire ma carte tous les jours, mais comme je voyais pas la différence nécessairement entre le tarot et l'oracle, puis là, finalement, je l'ai commandé. Fait que je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, sûrement pas avant cette fin de vlog. Mais je vous ferai un petit coucou sur Instagram lorsque je l'aurai reçu. Puis je suis pas mal contente. Puis ça me donne envie de redonner une chance au premier tome de la série, puis éventuellement de la finir, mais je pense que le troisième tome n'est pas traduit en français. Ce qui est une aberration. Donc je m'en vais lire, puis je vous laisse sur ça. On se reparle demain. Bon matin, nous sommes jeudi le 29 avril. Il est 7h14. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes élèves. Et qu'elle me fait rire, celle-là. Ah! En tout cas, j'ai fait la pause Facebook hier sur ça. Puis c'est elle qui m'a dit que c'était son anniversaire de mariage. Puis pendant que moi, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait me dire, elle riait tellement de moi, là. Oh mon Dieu. J'aime ça des enfants ricaneurs. Mais elle est tout le temps en train de rire de moi, mais c'est correct. C'est pas mal ça que tout le monde fait. Puis, à part de ça, aujourd'hui, le plan. Emprisonné. Ça, c'est plan numéro 1. Mais j'ai une longue journée à l'école parce que j'ai une rencontre du comité EHDAA pour les élèves en situation de handicap. Je me souviens jamais de l'acronyme EHD. Élèves en situation d'handicap. Voilà. Donc, ça. Après ça, je veux aller à la pharmacie. J'ai une de mes pompes qui est prête parce que je suis asthmatique. Puis à part de ça, juste à côté de la pharmacie, il y a la bibliothèque Ottawa. Donc j'ai des livres à aller chercher. J'en ai pas à ramener par contre parce que les deux que j'ai, l'Assassin Royal puis K, ce sont des livres de la bibliothèque de Gatineau. Mais ça, je vais y aller demain finalement vu que je m'en vais à Gatineau. Donc, that is the plan for the morning. On va commencer ça en douceur. Puis, on va voir où ça me mènera.
Il est 2h54. Je m'en vais à la bibliothèque d'Ottawa. J'ai rien à rapporter, mais j'ai des livres à aller chercher. Puis je vais prendre la photo pour la différence invisible. Je suis un peu en retard sur mon horaire de lecture. C'est ça. Ouais, fait qu'on va là. Puis je vous montre ce que je ramène parce que je suis pas mal énervée. Ouais, de ça. Puis j'allais prendre une photo rapidement quelque part. Je vous l'ai dit, de la différence invisible. Que je veux mettre sur mon Facebook, sur mon Instagram demain, mais comme c'est sûr que je serai pas rendue, je vais peut-être attendre à dimanche. Ouais, je peux sûrement faire ça. En même temps, je veux pas garder le dernier rhum jusqu'en mai. Ah! Bon, on verra. Premier arrêt, la pharmacie. On y va. J'ai ma pompe d'asthmatique indéniable. Bonne chose par contre que j'ai réalisé, c'est que pendant un bout, j'en prenais vraiment beaucoup, comme deux inspirations 2 fois par jour, 2 pushs 2 fois par jour. Puis là, j'ai une diminution quand même, ce qui est bon, parce que ça faisait un bout que mon asthme était comme pas sous le contrôle. J'ai été malade à la fin du mois de septembre, qui était pas la COVID, j'ai testé négatif, mais comme ça m'a tellement... Moi, là, ça me pogne tout le temps dans la gorge, tout le temps dans les bronches. Indéniable, c'est ça. Vous l'entendez, là? Ça craque tout le temps, cette voix-là. Tout le temps. Donc là, on se va juste à côté, à la bibliothèque. Bon, je sais pas pourquoi j'ai parti mon auto, là, c'est comme instinctif, là, pas... Je vais vous montrer les livres que je suis allée chercher, puis j'ai parti mon auto. Je vais me dépêcher pour pas utiliser trop de gaz. J'ai... Écoutez, je vais faire une expérience de lecture en anglais. J'étais trop comme surprise, intriguée par RuPaul, fait que j'ai le livre Gourou de RuPaul. Il est pas trop gros, mon Dieu, il y a des illustrations, mon Dieu, il y a vraiment pas beaucoup de mots. Ça devrait quand même se lire assez bien. Donc, Gourou de RuPaul. Ça, c'est le premier que je suis allée chercher. J'ai, ben, tu sais, je suis toute en train de lire Sandra Dussault, puis j'aimerais ça tous les lire pour la fin juin. Donc, ici, j'ai direction 5 recrues. Direction 5 rue des Meumeux de Sandra Dussault. Puis, j'ai celui-là. Écoute, il n'était pas dans ma liste. Je pourrais peut-être le lire au mois de juin. C'est un livre que un certain booktuber aime bien. Monstera Deliciosa de Linda Dion. Et le dernier, mais non le moindre, puis lui, il va falloir que je le lise vraiment vite, même s'il n'était pas prévu dans mon mois de mai, là, parce qu'il est en demande. Le 4e, Fanny Cloutier, mon Dieu, qui est beau. Fanny Cloutier, Mon automne africain de Stéphanie Lapointe, c'est le 4e. Oh, que j'ai hâte de le lire. L'année passée, à même date, pendant le Readathon Booktube Québec, j'avais lu le 2e, puis comme c'était tellement arrivé à un bon temps, ça m'avait fait tellement du bien que c'est sûr que je lis là, très prochainement. Puis là, ce qui peut peut-être m'aider ou je sais pas, c'est qu'il faut que je rapporte 2 livres à la Bibliothèque de Gatineau demain, Perles et Prince captif, que je n'ai pas lu et que je voulais lire au mois de mai. Donc je les ai réservés pour les lire dès qu'ils arrivent, mais je sais pas combien de temps ça va prendre, fait que ça se peut que je doive les pousser en juillet, vu qu'au mois de juin, je ne lis que québécois. Fait que là, il est quelle heure? Il est 21, je suis en masse de temps, je vais arrêter à boîte aux lettres, je m'en vais chez nous. Il est 5 heures, ma réunion vient de terminer. Objectif numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, non. C'est emprisonner. Donc, je m'installe pour les emprisonner. Pour le reste de la soirée. Jusqu'à fin sans suivre. On voit même pas où je suis rendue. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai 100 pages de lu sur 400. Le corps. Mais j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps non plus à le lire. Donc, je suis quand même épuisée. Demain, je pense que je vais arrêter de me chercher un ice cap. Parce que je vais vraiment aller à l'école. On fait ça. Alors, il est presque 10 heures. 10h moins 5. Puis là, je suis décidée, là. Je ne vais pas dormir tant que j'ai pas terminé Emprisonné. Il me reste un petit peu moins de 100 pages. Puis ce sont des bonnes grosses pages avec une belle grosse écriture. Fait que ça va pas me prendre 1 heure.
Mais là, je vais pas dormir avant parce que faut que j'arrête de traîner ce livre-là, ça n'a pas de sens, toute la semaine. Puis comme, je l'ai juste pas lu, mais il se passait plein de choses dans ma semaine. Mais là, j'ai besoin de commencer une autre lecture, j'ai besoin de finir quelque chose. Donc c'est là que ça se passe. Fait que je vous laisse, puis je vous dis, je vais l'avoir terminé ce soir. Puis demain j'ai commencé le dernier homme. Je pense pas que ça va être réaliste que je puisse le lire en une journée, donc je me permets de terminer au pire dimanche. Puis je pense pas que je vais faire la nuit de la lecture demain parce que mon chum il nous a proposé de se faire une couple a night, donc avec de nouveaux Pokémon Snap. Vive les belles années! Donc c'est ça, fait que ça m'étonnerait que je fasse la nuit de la lecture demain, ce qui aurait pu m'aider à finir le dernier homme. Peut-être que je vais le finir un jour, non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. En tout cas, on s'en reparle demain. Bonne dernière journée de mi-vlog! Nous sommes le 30 avril. C'est la fête d'un autre de mes élèves. Puis aujourd'hui, je fais ma rencontre avec mes élèves. Je m'envole direct à l'école, faire des photocopies, redonner ça aux parents à midi. Après ça, faut pas que je traîne trop parce que j'ai une rencontre ici à 2h45. Fait que go, go, go. Ça a pris un petit peu de temps à m'endormir, mais je me suis un peu couchée tard aussi parce que j'ai fini emprisonnée. Yes! Bon, ceci dit, j'arrive quand même pas le temps de finir le dernier homme en une journée. On s'entend. C'est une belle brique avec des petites pages. Mais je me donne 2-3 jours. Parce que j'ai une couple de petites lectures au mois de mai. Fait que je pense que c'est pas si grave. Il faut que je trouve un trou pour Fanny Cloutier aussi. Là, j'ai regardé les affaires hier, puis j'ai déplacé Perle, puis Prince Captif, parce que je dois les rapporter aujourd'hui à la bibliothèque. Ça aussi, il faut que je fasse ça. Donc, je les ai mis plus vers la fin du mois, en espérant que je vais les revoir. Donc, je vais essayer de trouver un petit trou pour Fanny Cloutier. Idéalement, j'aurais aimé ça l'avoir lu là, mais vu que je suis comme en retard, c'est un moyen choix. Fait que je me fais à déjeuner, puis on regarde ça après. Il est 9h53. J'ai terminé un petit peu plus tôt que d'habitude parce que là, je m'en vais direct à l'école. J'ai mes livres à rapporter, ceux que j'avais apportés pour les lire aux élèves. J'ai des trucs à préparer pour eux avant midi, donc j'ai pas de temps à perdre. On s'en va à l'école. Oui, bonjour Madame Sweetie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu veux pas que j'aille à l'école? Oh, je m'excuse mon amour, mais il va falloir que j'y aille. Ben c'est ça. Donc, il est 10h, pas mal. J'ai mes trucs. Je vais rapporter aussi mes livres de dinosaures et tout ça que j'avais emprunté. Je vais aussi faire une commande pour ceux de printemps. J'espère que j'ai rien oublié. Oh, il faut que je sorte ma permission de m'en aller. J'ai reçu un message de parents. Qu'est-ce que je me dis? Ah oui, il fallait que j'aille chercher au cas où qu'il y ait la police. Je sais plus là, si la police surveille Ottawa, Gatineau. Fait que je vais juste sortir ma permission puis la prendre en photo au lieu de faire justement ça devant tout le monde. La police, s'il arrête le monde. Donc, ça fait un bout que j'ai reçu ça. Pièce jointe. Non. Quand est-ce que j'ai reçu ça? Oh, c'était pas avant le 1er avril, ça fait pas longtemps. Ah, attestation de déplacement. Tigidou. Fait que prenons ça en photo. Juste au cas que ça m'arrive. Puis là, on s'en va.
10h31, je suis à l'école. Mes collègues ont déjà commencé les photocopies. Je m'ennuie de mes élèves, guys. Je m'ennuie d'eux. Oh my god. Puis la situation avec les hôpitaux en Outaouais est catastrophique. Là, ça fait des années que c'est catastrophique. Ça fait 25 ans qu'on a juste 2 hôpitaux. Ben, tu sais, comme... Puis en 25 ans, la démographie de l'Outaouais a explosé. Fait qu'on s'entend que on fournit pas au niveau santé depuis des années. Puis là, avec la pandémie, ça capote. Fait que là, ils se disent là, que il va falloir des renforts, qu'on va être encore les lits pleins pendant 2-3 semaines. On n'est pas sorti de la boîte, ça, là. Fait que là, j'arrête de jaser, je m'en vais trouver mes collègues, m'en vais faire ce qu'il faut pour donner ça aux parents dans 1h30. Go! Il est 12h47, je m'en vais à la bibliothèque, porter les livres, aller en chercher d'autres. Puis, je vais peut-être arrêter au Tim, j'ai faim. Je vais demander à mon chum si il a envie de quelque chose. Écoute, j'ai de la nourriture chez nous. Un petit sandwich genre salade du jardin là, au Tim, ça serait bon. Ouais. Fait que je fais ça, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je lève mon bac. Je vais mettre les livres dans mon bac. Donc, c'est ça. Je retourne Pelle. Je retourne Prince Captif parce que j'ai pas le choix. Les deux, ils sont dus. Quelqu'un les a renouvelés. Quelqu'un les veut. Puis moi, je les ai pas lus encore. Fait qu'ils vont devoir attendre. Donc, peut-être que je pourrais pas les lire ce mois-ci, malgré toute ma bonne volonté. J'aurais dû m'apporter un autre bac. C'est pas génialement à faire. Et bah, ok. À part de ça, mettre les livres. Je l'ai pris il y a 2 semaines, puis il m'a retourné. Je voulais vous dire que on a fait la mention. On est un peu triste que mes vlogs terminent. J'ai pensé à les continuer. L'affaire, c'est que on dirait que ça me pas stresse. On dirait que ça me crée des pensées qu'il faut tout le temps que je filme. Puis lorsque j'oublie, je me sens comme mal. Fait que je me suis dit que j'avais pas nécessairement besoin de continuer à me mettre de la pression par rapport à ça. Fait que je vais faire d'autres vlogs qui seront pas nécessairement des mois, mais c'est sûr que je pourrais pas faire des années entières. Là, comme ça me demande de l'énergie, puis c'est même pas le montage, là. C'est vraiment juste comme de penser à ma caméra, de filmer, de partir ça, de vous jaser. Faudrait juste que j'installe des caméras à longueur d'année chez moi, puis ça serait bien mieux. Mon chum, il veut pas. Fait que... on entend la pluie, hein. Fait que c'est pour ça que mon vlog dure juste un mois. Mais je suis contente que vous les appréciez. Je me trouve tout le temps vraiment plate. Mais le vlog 3, il avait l'air vraiment plate. En tout cas, c'était une drôle de semaine. Lui, pour 3 jours, je trouve qu'il est quand même cool. Pas si mal. Ben, tu sais, ça fait 3 jours que je bouge, là, puis que je fais des affaires. J'ai enlevé toutes les étiquettes de tous les livres. Tu sais, c'est comme je les ai pas amenés à l'école, hein. Il y a encore toutes les étiquettes. Je vais au moins les enlever pour pas être une usagère chiante. Puis ça me fait penser que j'ai vu hier sur le Instagram de MH Électrice qu'elle avait loué le Robin Hood 4. Puis je devrais peut-être faire ça moi aussi parce que là j'ai un gros problème encore. C'est que il n'est pas prévu pour mon mois de mai. Puis la rencontre pour Robin Hood, elle risque d'être genre fin juin. Mais mois de juin, je lis que bleu. Fait que Robin Hood, c'est pas bleu. Puis je voulais vraiment pas faire tant d'exceptions. En fait, je voulais pas faire d'exceptions préalablement là, dans ma tête. Fait que je sais pas ce qui va se passer. Mais si je le loue, au moins ça veut dire qu'il va être chez nous. Puis genre une marge de manœuvre par rapport à ça. Fait que ça c'est bon, je m'en vais porter ça à la bibliothèque. Je m'en vais peut-être arrêter au Tim. Puis c'est ça.
Il est 6h25. Quelle journée de travail! Ça finit avec l'annonce de notre directrice qui s'en va dans une autre école, puis on ne connaît pas la directrice ou le directeur qui s'en vient. Je m'en vais jouer à Pokémon Snap avec mon chum, puis mon thé glacé. Ah oui, puis j'ai commencé 2 chapitres du dernier roman. Il est 9h31, on a arrêté de jouer à Pokémon Snap. La petite nuit de la lecture, la petite nuit de lecture organisée par Books and Cappuccino est commencée depuis 8h, donc depuis 1h30. Moi, je vais lire un peu le dernier homme. On s'entend que je ne le lirai pas toute la nuit. À 11h, je risque d'être couchée. J'ai toute une semaine, j'ai toute une journée, mais je l'ai commencé un peu tantôt, puis c'était vraiment intéressant, fait que je vais me permettre de plancher dedans, mais je vais m'enlever le reste, la pression de le finir et de lire toute la nuit. Ça, c'est certain que non. Mon sommeil est plus fort que la lecture. Pam, pam, pam. Alors, de retour dans mon environnement beaucoup plus normal que tous ces vlogs, on est 3 jours plus tard, on est le 3 mai et je vous fais le bilan de ce fameux Readathon Booktube Québec 2e édition qui s'est déroulé durant tout le mois d'avril. Et avant de vous faire mon bilan, j'aimerais remercier énormément Sylvain pour l'organisation de ce readathon-là et de nous donner un petit peu le goût de continuer nos choses depuis 2 ans en fait, là, grâce au Readathon Booktube Québec. Donc, je me suis pris des notes parce que God knows, I don't remember things. Je m'étais donné l'objectif de lire 10 livres au mois d'avril. Mais là, lorsque j'avais constitué ma pile du Readathon Booktube Québec, je n'avais aucune idée que j'allais passer le mois d'avril en confinement complet, que les écoles seraient fermées, que j'allais enseigner à distance et donc que j'allais me sauver 2 heures de voiture, que j'allais pouvoir me coucher plus tard, que j'allais lire beaucoup. Donc, j'ai effectivement lu 10 livres. En fait, j'en ai lu 17. Donc, ça a été un méchant mois de lecture du mois d'avril. Et ce n'est pas le nombre qui est impressionnant plus que le nombre de pages. Et je vais revérifier dans mes choses, mais je pense que je n'ai jamais lu autant de pages. En tout cas, il faudrait que je vérifie l'année passée, le 2020. 4875 pages j'ai lu en tabouère au mois d'avril. Donc, allons voir le détail de tout ça. Je ne ferai pas les critiques complètes sur les livres dont j'ai déjà fait des vidéos. Je vais vous encourager à aller voir ces vidéos-là si ça vous intéresse. Mais on va faire le tour de mon mois d'avril en suivant les catégories de Sylvain Desmenti. Donc, la première catégorie, c'était le premier livre de ma palle. Et ça, c'est probablement la dernière critique qui a été sortie. En fait, là, aujourd'hui, on est mercredi. Oh, faut pas que j'oublie de vous dire quelque chose. Et lundi, j'ai publié ma critique du livre Étienne Boulay, Le parcours d'un battant, écrit par Marc-André Chabot, qui est en fait la biographie de la vie d'Étienne Boulay. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc allez voir ça si vous voulez en savoir plus. Donc ça, check, je l'ai lu. La deuxième catégorie, c'était le livre le plus cher. Oh, c'était bien bizarre ce mot-là. Cher. La deuxième catégorie, c'était le livre le plus cher. Donc là, j'ai eu un gros dilemme interne parce que mon livre le plus cher, c'était en fait celui de Michel Tremblay. Mais c'est pas juste un livre, c'est 6 livres, donc il n'était pas question que je lise tout ça là, en une fois. Donc, j'ai utilisé une carte de triche. Je suis donc allée avec le deuxième livre le plus cher de ma bibliothèque dans les livres non lus et c'était le deuxième tome d'Outlanders qui faisait vraiment mon affaire parce que je veux continuer cette série-là, l'avancer le plus possible, si possible la terminer, mais il y a quand même beaucoup de tomes. Donc j'ai lu Le Talisman, le deuxième tome de la série Outlander de Diana Gabaldon. Ce livre-là, j'ai décidé de ne pas en faire de critique vidéo. Je vais peut-être continuer ma série de vidéos du livre à la série télé. J'ai beaucoup aimé. Vous allez voir ma critique sur Goodreads si ça vous intéresse. Mais le plus important là-dedans, c'est que c'est lu! Le livre le moins cher, c'était K de Sophie Bienvenue.
Depuis 2 années, en fait, depuis que je l'ai, ce petit livre-là qui m'a coûté genre 1 pièce, j'ai des dilemmes parce que ça fait partie d'un tout, c'est 13 petits pamphlets qui créent un livre au complet. Donc, je voulais pas juste lire le premier pamphlet, je voulais lire la série au complet. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai commandé l'intégrale de la série K et je l'ai lu au complet. J'ai bien aimé. Ça non plus, je pense pas que je vais en faire une critique. Fallait voir encore une fois sur mon Goodreads si ça vous intéresse. J'ai bien aimé ça. En fait, même, je pense que ça... Sur le coup, je l'ai fermé puis j'étais comme satisfaite de ma lecture, mais même en y repensant encore plus, il y a des éléments que j'aime vraiment beaucoup. Sophie Bienvenue, c'est une autrice que j'aime, qui porte attention à certains détails, à certaines thématiques qui ne sont pas toujours abordées dans les livres, et particulièrement, ce qui m'en ressort le plus fort de cette lecture-là, c'est que souvent, les lectures pour Young Adult, il y a de le premier chum, la première relation qui est mise sur un piédestal. Donc, le premier chum, c'est donc bien important. Et il y a aussi cette fin de princesse à l'eau de rose qui finissent ensemble et tout va être heureux. Et ce sont deux choses qui ne sont pas là à l'intérieur de tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. On va suivre deux adolescents qui ont leur parcours tumultueux. Je me sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un kick sur un gars qui a le portrait type du bad boy. Ils apprennent à se connaître, mais les relations sont compliquées entre eux, ils sont pas capables de communiquer, ils viennent pas non plus du même milieu, mais outre ça, à chaque fois qu'il se passe des choses, ils sont pas tout à fait vrais, ils sont pas capables de bien établir une relation saine entre eux. Donc, il va y avoir relation, mais toujours compliquée, toujours difficile. Donc, c'est pas romantisé, ça se peut-tu ça comme mot? C'est pas mis cute, romantique. Ce qu'il n'est pas, c'est vraiment démontrer que ça peut être compliqué puis que ça peut jamais fonctionner. Même si tu as beaucoup de sentiments pour une personne, ça se peut que ça soit juste pas ta personne. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Pas juste le pamphlet, mais la brique au complet. La quatrième catégorie, c'était le livre de la bonne volonté. Ouais, quelque chose comme ça. J'avais choisi ce livre-là, L'improbable voyage d'Audrey Mercier, écrit par Sandra Verrilli. C'est un livre qui me sort vraiment de ma zone de confort parce que c'est de la chick lit. De un, j'en lis pas beaucoup de la chick lit, et de deux, de façon générale, c'est pas des lectures que j'apprécie énormément. J'ai déjà fait une critique sur ce livre-là, je l'ai lu entre autres dans le cadre de l'anniversaire de Philly. Donc si ça vous intéresse, allez voir ma critique, mais sachez que ce livre-là ne fait pas partie de mon genre de prédilection et que mon impression générale a peut-être un impact à cause de ça. Tu sais, j'ai vu de très bonnes critiques pour les gens qui aiment la chick lit. Donc, si vous aimez la chick lit, si c'est votre genre de prédilection, ça pourrait être une bonne lecture pour vous. Mais moi, ne l'étant pas, il y a des choses que j'ai trouvées difficiles, des choses qui m'ont irrité, des émotions que j'ai pas aimé vivre. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la cinquième catégorie, c'était le dernier livre acheté. Et là, il y a eu une confusion. Je suis assez rigoureuse dans mes choses, mais j'ai tendance à m'éparpiller. J'ai des trucs sur Excel, j'ai des trucs sur Goodreads, j'ai des trucs sur Trello. Donc, ça fait en sorte parfois que j'en manque. Puis, dans mon Goodreads, ça disait que c'était Mon Afrique qui était le dernier livre acheté. En fait, qui était même pas là, Mon Afrique. C'était Notre Afrique, mais je savais que j'avais acheté Mon Afrique en même temps que Notre Afrique. Donc, de Lucie Pagé. J'ai aussi fait une erreur de débutante, soit de garder des grosses briques vers la fin de mon mois et de pas alterner. Préférablement, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui est plus facile pour moi. Mais les grosses briques qu'il me restait, j'avais juste pas envie de les lire. Fait que, c'était comme un acte manqué. Sauf que je me suis rendu compte tout de suite après avoir filmé ma vidéo que ce n'était pas Mon Afrique de Lucie Pagé, le dernier livre que j'avais acheté, mais bien Emprisonné, le troisième tome de la série de Maxime Poulain, L'Entremonde. Donc là, j'étais comme, je veux pas changer ma vidéo que je viens de tourner, puis en tout cas, toute la tâche de refaire cette vidéo-là était inacceptable dans mon moi-même. Par contre, au début, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste lire Mon Afrique. Puis là, ça continue à me travailler. Puis rendu à ce moment-là où que je devais lire Mon Afrique, j'avais déjà lu des grosses briques avant, puis j'en avais d'autres à lire après ou quelque chose comme ça. Donc finalement, j'ai décidé d'y aller avec celui qui aurait vraiment dû être lu, qui est le troisième tome de la série de Maxime Poulain, Emprisonné.
Ça non plus, je pense pas que je vais faire une critique pour ce livre-là. Vous voyez comment je m'écoute en 2021, c'est incroyable. J'aime beaucoup Maxime Poulain, c'est une personne qui est chère à mon cœur, c'est un gars que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, une belle personne avec beaucoup d'initiatives. Son univers est très différent de ce que je peux lire, mais aussi très différent de ce qui se fait dans cet univers-là de paranormal. C'est aussi young adult, mais ça tend beaucoup vers le jeunesse, donc ça me sort énormément de ma zone de confort. Je trouvais ça important de lire de un parce que c'est très rare que je veux pas terminer des séries, puis de deux parce que c'est lui, je veux le lire, je veux savoir qu'est-ce qu'il a écrit malgré tout. Je vous cacherai pas quand même que je vous dirais que les points que je suis moins fan sont les mêmes tome après tome, dans le sens qu'il y a beaucoup d'action, la maturité des personnages pour moi est pas tout à fait là, et il y a comme une certaine homogénéité en fonction des 4 personnages principaux. Je trouve qu'ils sont très similaires, donc ils sont pas très différents. J'aurais préféré qu'on puisse mieux les reconnaître et attribuer certains caractères autres que la couleur de leurs cheveux pour les différencier. Donc ça fait partie des éléments qui sont similaires pour moi, tome après tome. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est que là, on s'en va vraiment une coche de plus dans le monde paranormal, dans le monde surnaturel, il y a même du gore. Le monde là, est vraiment en train de casser les barrières. On va dans des trucs vraiment éclaté. Son imagination, sa créativité est à son apogée dans ce livre-là. Il n'y a aucune limite. Puis ça, d'un côté, c'est vraiment intéressant. Pour moi, ce qui peut être difficile, c'est que je trouve que c'est un livre qu'on peut pas prévoir, qu'on peut pas faire des suppositions parce que le dénouement n'est pas nécessairement... J'allais dire le mot logique, mais c'est qu'il y a vu que son imagination est tellement forte, c'est pas nécessairement cohérent. Le monde n'est pas une structure rigide, c'est une structure très floue. Donc on peut pas prévoir qu'est-ce que les événements vont faire, on peut pas prévoir comment les gens vont réagir, puis qu'est-ce que les situations vont donner. Donc la manière que ça se dénoue, pour moi, c'est pas, j'appellerais ça pas satisfaisant. C'est un peu la connotation négative, mais c'est pas ça nécessairement que je veux dire. Donc, ça fait le tour pour la série Emprisonnée. Par contre, je la conseille pour les gens qui aiment beaucoup ce type-là, qui est comme à la limite un peu du noir, particulièrement dans le 3e tome. Moi, je le lis parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je veux découvrir son univers, mais je sais que c'est très loin de ce que je lis et que je suis peut-être pas la bonne critique pour ceux qui aiment lire définitivement ce genre de livre-là. La 6e catégorie, c'était le mode d'emploi, donc je l'ai lu, c'était une trappe pour souris. On a eu des petits problèmes de souris à un moment donné, surtout pendant l'hiver. Puis moi, étant moi, puis une amoureuse des animaux, j'étais comme « mais je veux pas que tu les tues! » Fait que là, mon chum, il a acheté des trappes saines, qui font juste les attraper, puis qu'on les libère après. Fait que j'ai lu le manuel d'emploi pour ces belles petites trappes-là, puis j'ai lu à quel point c'était mieux pour l'environnement, puis pour les souris, puis qu'il n'y avait pas de dommages. En tout cas, c'était beau, c'était beau. La 7e catégorie, c'est le livre de la dernière chance que je n'ai pas terminé au mois d'avril, mais que j'ai commencé au mois d'avril. Le dernier homme de Margaret Atwood. Cette autrice-là, je l'ai lu avec La Servante écarlate. Seulement le premier tome, j'ai pas lu le 2e tome, mais ça avait vraiment pas été un coup de cœur pour moi. Je trouvais ça lent, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Elle décrit beaucoup de la vie quotidienne, donc je voulais voir avec un autre ouvrage de Margaret Atwood si c'était juste l'histoire de la Servante écarlate ou peut-être que dans un autre ouvrage, j'allais ressentir plus de connexion entre moi et cette autrice-là ou moi et ses univers. C'est encore une fois de la science-fiction adulte. Le dernier homme, c'est un univers qui peut sembler quand même assez similaire au nôtre, mais la science est encore vraiment plus poussée, ou en tout cas, elle a été vraiment très avancée. Elle a fait des modifications sur les espèces. Par exemple, il y a des loups-chiens qui sont un mélange de loups, un mélange un mélange de chiens, des serpents qui sont des mélanges de serpents avec des rats. Donc la modification génique est vraiment à son apogée. Puis aussi la modification, la création d'humains est aussi un concept. On peut faire des altérations sur les humains pour faire en sorte que tout ce qui est un peu désagréable sur la condition humaine soit modifié, soit inhibé, puis faire en sorte que le meilleur humain possible soit
créer. Donc, c'est fascinant, mais en même temps, moi, c'est des choses que je n'aime pas. J'ai un background en sciences, j'ai fait un DEC en biotechnologie, puis ça m'a aussi sensibilisée. Je me suis rendu compte que j'aime pas qu'on joue avec la vie des animaux. J'aime pas qu'on joue à être Dieu avec les humains, puis qu'il y a tout le temps un retour du balancier à vouloir l'immortalité, à vouloir être donc bien parfait, puis à faire les meilleurs humains possibles, puis les meilleures créatures possibles. Il y a toujours un effet backfire. Puis je trouve que c'est tellement réaliste parce que, tu sais, je veux dire, les gens font jamais ces choses-là dans un mauvais but. C'est toujours un but louable, mais ça finit jamais bien. Et ça finirait jamais bien non plus, hypothétiquement, si quelqu'un voulait faire ces choses-là. Donc, ça me donne vraiment froid dans le dos, pour vrai, là, toutes ces lectures-là. Puis pour moi, c'est comme, j'ai pas de plaisir à lire ça, j'ai pas de plaisir à me dire que c'est tellement plausible. Puis c'est même pas que j'ai besoin de me le dire, c'est juste que je lis ça, puis je suis comme ça pourrait être dans 200 ans, genre, puis ça me fait dégueuler. Fait que c'est ça le problème. Puis il y a le niveau vocabulaire, le langage est vraiment poussé, là, comme la terminologie scientifique est très, très, très importante et très poussée. C'est de l'ordre du très intelligent, là, puis je suis pas une tarte, là, mais je me sentais tarte. Puis encore une fois, cette écriture-là lente, de comme décrire le quotidien, ça prend beaucoup de temps aussi avant de comprendre où est-ce qu'il est, notre protagoniste, Snowman, me semble que c'est ça son surnom, ouais, Snowman. Comprendre c'est quoi où est-ce qu'il est, c'est pourquoi, comment, d'avoir des réponses. Et on retourne éventuellement dans le temps, il y a comme des back and forth entre le présent et le passé. J'aime beaucoup ces procédés-là. Par contre, lorsque j'ai pas d'intérêt pour le présent, ben j'ai pas d'intérêt pour le passé non plus. T'sais, si ce qui se passe en ce moment, ça me titille pas, je me pose pas des questions, ben retourner dans le passé pour voir comment c'est rendu là, je m'en fous. Fait que c'est tout ça qui joue. Puis pour moi, le personnage qui était le plus important, le chapitre que j'ai le plus apprécié, c'est celui de Oryx. Puis on la voit si peu, puis malheureusement, la fin est comme vraiment plate parce que c'est quelque chose de... Ben d'un côté, comme c'est purement humain, tu sais, c'est très plausible, puis en même temps, ça me fait juste chenoute. Fait que c'est ça. J'ai même décidé de pas continuer la série du tout. J'ai pas envie de me retrouver encore dans cet univers-là. Un univers qui me fait penser à notre monde. Oh, non. Non. Mais je me dis que les gens qui aiment la science-fiction, qui aiment cette lenteur-là, qui n'ont pas de problématique avec ce genre-là hyper réaliste, ils peuvent aimer. Puis j'imagine qu'il y a tous ceux qui ont aimé La Servante écarlate ou tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont aimé Le Dernier Homme. Tu sais, ils ont le droit, là. C'est pas une question de légitimité, là. C'est une question de moi, parce qu'on est sur ma chaîne. Septième, ça c'était lui. Le huitième, c'était la catégorie plaisir coupable, livre coquin. Moi, j'avais choisi de lire Sophie Bienvenue, encore une fois, avec la princesse qui voulait devenir générale, qui était aussi un livre jeunesse illustré. Ça non plus, j'en ai pas vraiment fait une critique, mais j'en ai parlé un petit peu dans mon vlog. Ça se lisait super rapidement. Une fille qui veut devenir générale, son père il dit que ça se fait pas ces affaires-là. Son frère qui dit qu'il est une fille, son père qui dit que ça se fait pas ces choses-là. Puis il y a comme un processus, elle qui va faire des démarches pour devenir générale, mais pour devenir générale, il faut la guerre. Fait qu'elle veut aller faire la guerre avec les royaumes autour. Il y a personne qui veut faire la guerre avec elle parce qu'ils font déjà la guerre entre eux. Donc elle va comme tout faire en sorte que il faut qu'ils fassent la guerre contre eux. Ça va être assez intéressant, assez divertissant. Ça se lit rapidement, puis à la fin, c'est satisfaisant, mais sans plus. Et finalement, la 9e catégorie, Sylvain nous a fait plaisir avec le fameux retour du week-end à 1000 pages qu'on se disait, en tout cas personnellement, je sais comme plus jamais. Mais là, cette fois-ci, j'ai trouvé une formule qui m'a beaucoup plu. On dit, on a toutes nos petites particularités. Moi, j'aime pas commencer 2 livres la même journée, ou tu sais, terminer un livre puis en commencer un autre après. Surtout lorsque ce sont des univers complexes, des bons gros livres, des bonnes grosses histoires. Donc, puis l'année passée, j'avais essayé de lire 3 thrillers, j'avais trouvé ça difficile. Cette année, je suis allée vers la littérature jeunesse. Donc, j'ai lu les 3 Justins de Sandra Dussault, j'ai lu les 2 Chats de Marie-Renée Lavoie et j'ai lu Déborah de Zambal Bendoman. Ça, c'est pas jeunesse par contre. J'ai déjà fait des critiques pour les Chats moribonds. Si ça vous tente d'aller voir, allez voir ma critique, c'était super bon. J'ai lu les 3 Justins de Sandra Dussault, j'ai fait une vidéo, ça aussi, si ça vous intéresse, allez voir ma critique. Je n'ai pas fait de vidéo pour Déborah,
J'en ai parlé dans mon vlog, je pense que c'était le premier, c'est la première fin de semaine que j'ai fait le week-end à 1000 pages. Il y avait des éléments que j'aimais, mais il y avait des éléments qui me froissaient un peu. Tu sais, parler de la femme lorsqu'on est des hommes, il y a certaines choses qui sont pas abordées de manière sensible, puis là où qu'on voulait de la sensualité, moi je voyais ça comme des comportements problématiques. Donc tout ça a fait en sorte que j'ai juste décidé de ne pas faire de critique pour Déborah. Mais ça fait pas 17 livres, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 livres. J'ai donc lu 4 autres livres, ben en fait, un qui est 2 parties, parce que je devais lire L'Assassin Royal pour la rencontre du hier, 2 mai, avec signé Daphné et Chantal de la Bibliothèque Jaune. Donc j'ai lu comme en français là, le tome 2 et le tome 3, qui équivaut au tome 2 en anglais de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc ça aussi, je l'ai ajouté à ma pile du mois d'avril. Et j'ai fait aussi 2 autres lectures pour la fête de Félix. Donc j'avais déjà L'improbable voyage d'Audrey Mercier, mais j'ai rajouté Rap pour violoncelle seul et Rapport et violoncelle seul de Maryse Pagé et Chronique apocalyptique d'une enfant sage d'Annie Bacon. Donc si vous avez des intérêts pour ces livres-là, allez voir ma vidéo pour l'anniversaire de Félix. Je lis Félix, je lis les suggestions de Félix. Et ça fait le tour pour le mois d'avril. J'ai vu gros, mais j'ai lu gros aussi. D'où l'affaire de ma part du mois de mai, que j'étais comme tellement feu pour le mois d'avril que je me disais, the sky is the limit. Est-ce que le mois de mai sera aussi prolifique que le mois d'avril? C'est une bonne question. J'espère qu'il va contenir un peu plus de meilleures lectures, mais quoique depuis le début de l'année, j'ai eu vraiment de belles lectures. Très peu oh mon Dieu, que je déparle! Très peu de déceptions. Et là, avant de terminer cette vidéo, il faut que je vous dise quelque chose. Ça tombe bien en plus. Aujourd'hui, le 5 mai, c'est l'anniversaire de Sylvain Démenti. Donc, si vous êtes encore avec moi à la fin de cette vidéo, je vous invite fortement à aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est pas cette année que je vais faire une vidéo avec 3 suggestions, mais j'ai déjà lu 3 de ses romans préférés de sa liste de coups de cœur. Donc, je vais faire un petit TikTok réel. Si ça vous tente d'aller voir ça, allez sur mon Instagram ou sur mon TikTok, mais peut-être plus sur mon Instagram, je suis pas mal plus active. Donc, je te souhaite bonne fête, Sylvain, si tu vois cette vidéo-là. Encore une fois, merci pour ce beau projet, pour ce beau mois d'avril. Que tous tes rêves se réalisent, que santé, bonheur, prospérité, quelque chose comme ça. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.